ensemble le pantalon Saint-Claude dans sa version ceinture dos élastiquée. La mesure de l'élastique pour le dos va être à peu près la moitié de votre tour de taille. Je vous conseille de laisser toujours quelques centimètres en plus parce que selon la qualité de l'élastique, il peut être assez rigide, comme celui-ci, ou plutôt souple. Donc quelques centimètres en plus, ça permet ensuite, de l'ajuster vraiment à votre convenance au moment de l'essayage. Donc élastique, un zip, 22 centimètres suffit, hein, là il fait 40, je vais le recouper ensuite. Donc on thermocolle uniquement une des 2 ceintures devant. On ne thermocolle pas le dos, puisqu'il va y avoir l'élastique et on a besoin de toute la souplesse du tissu. Et on thermocolle les ouvertures de poche, donc sur l'envers du pantalon. Pour transformer ce pantalon Saint-Claude et avoir une ceinture élastiquée dans le dos, vous pouvez suivre le tutoriel, je vous mets le lien en barre d'infos. On va commencer par assembler les ouvertures de poche ensemble. Donc on va placer le pantalon endroit face à nous et on va positionner l'endroit de la poche sur l'endroit du pantalon. Ça, c'est mon envers de poche, endroit contre endroit. On vient épingler. Maintenant, on va venir assembler à 1 centimètre, comme ceci. Donc je vous conseille de placer le thermocollant face à vous et donc ce côté-là, sans le thermocollant, contre les griffes de la machine. Le côté qui est contre les griffes de la machine avance toujours un petit peu plus vite. Comme là, on a quand même coupé en biais, le tissu peut un petit peu se déformer. Donc s'il est placé, contre les griffes de la machine, le petit embu qui est créé va pouvoir être résorbé et il va pouvoir suivre cette partie-là qui a été maintenue avec le droit fil. Donc on se positionne thermocollant face à soi et on assemble ici à 1 centimètre. Une fois que vous avez réalisé votre assemblage, avec vos ciseaux, vous allez venir cranter l'angle jusqu'à 2 millimètres de la couture. Un petit peu plus. Et là maintenant, vous allez ouvrir votre fond de poche et le repasser. Donc vous repassez en plaquant la valeur de couture vers le fond de poche. Là, ma valeur de couture est bien juste là. Donc vous repassez cette partie et ensuite cette partie-là. Donc là, ça y est, j'ai fait mon repassage. Mes valeurs de couture sont bien côté fond de poche. Et là, on va venir réaliser une piqûre morte qui va venir à 1 millimètre de la couture d'assemblage sur le fond de poche. Ça va permettre d'aplatir en fait la valeur de couture et d'assurer un joli retournement. Donc on commence ici, on se positionne. Quand on arrive au niveau de l'angle, on plante l'aiguille, on lève le pied, on bascule notre tissu et on vient finir ici. Une fois qu'on a fait cette petite piqûre, on va venir positionner notre fond de poche envers contre envers et on va repasser l'ouverture de poche. Une fois que c'est fait, on va venir prendre notre fond de poche et on va le positionner de façon à ce qu'il soit endroit contre endroit. Donc ça, c'est bien l'envers de mon pantalon, l'endroit de mon fond de poche, l'endroit encore de mon fond de poche. Donc on fait correspondre les crans ensemble. On épingle.
et ici, on va venir faire un assemblage à 1 cm jusque là. Une fois qu'on a fait notre assemblage, on vient surfiler tout notre pourtour de poche. Ensuite, on va venir se placer, moi je préfère me mettre sur l'endroit, et là, on va venir faire correspondre l'écran. Alors vous voyez qu'en fait notre fond de poche, il dépasse très légèrement et c'est tout à fait normal parce qu'ensuite quand on va venir bien le mettre bord à bord, ça va donner une petite aisance pour pouvoir passer la main dans l'ouverture de poche. Donc là, si c'est pas aligné, bah, c'est fait exprès. Donc on va aligner justement, donc ça c'est le cran de fin de poche. Ici on va s'aligner cran contre cran et bordure contre bordure pour créer notre petite corbeille en fait. Voilà, et ici, on va venir piquer à 5 mm pour maintenir notre côté, devant. Nous allons maintenant créer les plis. Donc il y a plusieurs crans, 4, donc le 1, le 2, le 3 et le 4. Donc ici, nous allons rabattre le cran 3 sur le cran 4. Alors attention, on rabat seulement le pantalon. Il y a un autre cran sur le fond de poche. Pour l'instant, on s'en occupe pas. On s'occupe seulement de ce cran-là. Et en fait, on va s'apercevoir que cette couture va servir de fond de pli à notre pli. Donc, on rabat ce cran sur notre fond de poche, le 3 sur le 4, et on épingle. Et là, nous avons créé notre premier pli, celui qui va cacher l'ouverture de poche. Et maintenant, on va venir rabattre le cran 1 sur le cran 2. Pareil, on s'occupe que du pantalon, on ne s'occupe pas des crans des fonds de poche. Donc là, maintenant, on s'aperçoit que ce cran correspond avec ces deux-là. On va bien aligner bordure contre bordure et on va tout épingler, pantalon plus fond de poche. On regarde que là, tout soit bien bordure contre bordure et on épingle. Hop, là, je vais mettre aussi une épingle. Et voilà, maintenant ici, pour tout maintenir en place, on va réaliser une petite piqûre à 0,5 de la bordure. Maintenant que vous avez maintenu les plis en place, vous allez passer un coup de vapeur au-dessus. Donc vous mettez bien vos plis comme ça sur la table à repasser. Et jusque-là, à peu près, vous passez un bon coup de vapeur. Ensuite, une fois que c'est fait, vous allez surfiler les longueurs côté pour le devant et pour le dos. Vous surfilez aussi la fourche et la longueur de l'entrejambe, devant et dos. Une fois que vous avez surfilé les devants et les dos au niveau de la fourche, de l'entrejambe et des longueurs côté, vous allez positionner les devants l'un sur l'autre, endroit contre endroit, comme ceci, et on va venir épingler la longueur de la fourche ici, bordure contre bordure.
Donc on commence toujours par les extrémités. Donc ici, on vient assembler 1 centimètre et ensuite on repasse en ouvrant la couture. Donc là, ça y est, j'ai assemblé mes devants et j'ai repassé en ouvrant la couture. Maintenant, on va faire exactement la même chose avec les fourches dos. Donc on positionne nos 2 dos endroit contre endroit et on vient épingler et ensuite assembler les fourches dos à 1 centimètre. Et là, on vient assembler à 1 centimètre et ensuite on repasse en ouvrant la couture. Donc là, ça y est, j'ai assemblé ma fourche dos et j'ai bien repassé en ouvrant ma couture. Et maintenant, on va venir préparer les passants. Pour ce pantalon, je ne voulais pas de surpiqûre apparente sur les passants. Du coup, pour les réaliser, nous allons les confectionner en tubes. Donc là, c'est l'endroit de mes tubes. Je vais donc juste les replier endroit contre endroit, épingler. Et là, donc, contre la bordure, je vais venir assembler à 1 centimètre. Ensuite, pour éviter trop d'épaisseur, on va venir recouper cette valeur de couture à 0,5. Dans ces cas-là, je préfère toujours faire un assemblage à 1 centimètre, que je trouve bien plus précis que assembler à 0,5, même si après ça oblige à recouper. Donc on assemble à 1 centimètre et on recoupe un petit peu de valeur de couture et on fait pareil pour ce tube-là aussi. Donc là, j'ai bien réalisé mes 2 tubes et donc maintenant je vais venir enlever un peu de valeur de couture pour laisser seulement 0,5 centimètre. Une fois que c'est fait, on va venir s'aider d'une épingle à nourrice pour retourner les tubes. Donc pour retourner la bande, on va prendre son épingle à nourrice, on va venir la planter proche de l'assemblage. On fait attention, voilà là, il faut pas que ça ressorte de l'autre côté. Il faut attraper, voilà là c'est bon. Il faut attraper vraiment un seul, côté du tube, hein. Donc vous fermez et après vous faites rentrer la tête à l'intérieur et maintenant on fait coulisser. Et voilà. Maintenant vous allez venir repasser. Donc au moment de repasser, vous allez faire attention à ce que la couture d'assemblage se retrouve bien, voilà. Pas complètement sur le bord, mais qu'elle soit un petit peu rentrée sur un des 2 côtés de la bande. Ce côté-là, avec la couture d'assemblage, on le positionnera dans ce sens-là contre le pantalon, ce qui fait que ce ne sera pas visible. Donc on repasse en prenant soin de faire rouler la couture d'assemblage sur le même côté de la bande. Une fois que c'est fait, on va venir couper dans ces 2 bandes 5 passants d'une longueur de 8 cm et demi. Les bandes sont volontairement plus longues, ça nous permet d'enlever un peu les extrémités qui sont toujours un petit peu déformées. Donc ça, je vais le supprimer et là, je vais compter 8 et demi.
Donc voilà, là j'ai mes 1, 2, 3, 4, 5 bandes et là je vais venir couper. Donc là, sur l'endroit du pantalon, on va venir épingler 2 passants. Donc on va bien positionner le passant avec la couture d'assemblage ici face à nous et on va le positionner contre le pli. On épingle, pareil de ce côté. Là, j'ai mon assemblage et je le positionne comme ceci et je vais venir le fixer à 0,5 centimètres. Et maintenant, on va faire la même chose avec le dos. Donc endroit du dos face à nous, on cherche bien la couture d'assemblage, on la met face à nous. Donc le premier, on le met au milieu de la couture d'assemblage et les 2 autres, on vient les placer contre le cran et on assemble à 0,5. Sur le côté gauche au porté de ce pantalon, on va venir coudre un zip. Pour l'instant, on ne s'en occupe pas. On va venir assembler uniquement le côté droit au porté. Donc là, l'endroit est bien face à moi. Par-dessus, je viens poser l'endroit de mon dos. Hop, on vient épingler les extrémités. Ensuite l'écran. Et là maintenant, on vient assembler à 1 centimètre toute la longueur côté. Une fois que vous avez fait votre assemblage, vous pouvez soit ouvrir la couture au fer, soit plaquer la valeur de couture vers le dos. Moi je trouve que ça dépend vraiment de la matière qu'on utilise. Là, parce qu'en fait, il y a les épaisseurs des fonds de poche ici. Donc un tissu souple comme celui-là, je peux, retourner sans problème. Sur le lainage, dans lequel je l'ai cousu, pour la première fois, il était trop, trop épais, trop lourd. Du coup, ça ne tenait pas comme ça et ça faisait vraiment une bosse de l'autre côté. Donc j'ai tout plaqué sur le côté. Donc ça, c'est vraiment à vous d'adapter selon votre matière. Nous allons maintenant passer à l'assemblage des ceintures dos et devant. Donc ça, ce sont mes ceintures dos et l'endroit est face à moi. Par-dessus, je vais positionner les ceintures devant. Donc il y en a une qui est thermocollée et je la positionne ainsi et je vais venir assembler ce côté-là. Et pour l'autre, donc sans le thermocollant, je fais l'inverse. Je vais venir assembler ce côté-ci. Donc on assemble à 1 centimètre et ensuite on vient repasser en ouvrant les coutures. Nous allons maintenant épingler ensemble la ceinture avec la taille du pantalon. Donc ça, c'est mon devant, c'est mon endroit et ici, c'est mon dos. Donc on se positionne endroit contre endroit et on vient épingler les extrémités, les coutures côté ensemble, l'extrémité dos, le milieu dos avec le cran,
Et maintenant, on va venir assembler toute cette longueur à 1 centimètre. Donc là, une fois que vous avez fait votre assemblage à 1 centimètre, vous allez rabattre la ceinture et vous allez venir repasser en plaquant la valeur de couture vers la ceinture. Vous vous occupez pas des passants, vous les laissez vers le bas pour l'instant. Là, on repasse. Donc une fois qu'on a bien repassé la ceinture en plaquant la valeur de couture vers la ceinture, on va venir épingler les passants au niveau des crans. Et ensuite, on va venir les assembler ici à 0,5 centimètres. Voilà, donc là, on vient réaliser une petite piqûre de maintien à 0,5 centimètres. Une fois que vous avez bien maintenu les passants, on va pouvoir passer à la parmenture ceinture. On va maintenant venir préformer un repli de 1 centimètre sur le bas de la parmenture ceinture. Pour être sûr de ne pas confondre le haut et le bas de notre ceinture, on va venir juste superposer envers contre envers nos ceintures. Donc là, c'est bien mon devant et c'est bien ici que je dois faire le repli. Je vais mettre une petite épingle pour me dire que c'est bien là. Donc là, c'est bien l'endroit de ma ceinture devant. J'ai mis ma petite épingle pour savoir que le bas où je dois faire le repli, c'est bien ce côté-là. Donc je me place envers face à moi, enlever l'épingle. Et là, au fer à repasser, on vient marquer un repli de 20 centimètres. Alors moi, ce que j'aime bien faire, c'est tracer une droite à 2 centimètres. Donc sur toute la longueur. Et après, comme ça, j'ai plus qu'à venir replier la bordure le long du trait. Et on marque au fer à repasser. Et on fait ça sur toute la longueur de la ceinture. Nous allons maintenant passer à la couture du zip invisible. Donc pour coudre un zip invisible, il faut un pied spécial zip invisible. En fait, donc sur ma machine, il se présente ainsi, il y a différentes formes. En dessous, il y a une espèce de double tunnel où en fait les mailles du zip vont venir s'insérer pour coudre et s'ouvrir comme ça, pour que l'aiguille puisse passer au plus proche des dents. Donc pour positionner le zip, premièrement, on va mettre un petit repère à 1 centimètre en haut. Donc moi j'aime bien mettre une aiguille. Je laisse toujours 1 millimètre en plus. C'est une petite marge. Donc là, on ouvre le zip. On vient le positionner endroit contre endroit. Donc on le retourne. Et on le positionne ainsi. Et on va venir coudre ici. Comme ça, après, une fois qu'il est cousu, on a bien ce rendu-là. Donc on le positionne, on va l'épingler. Donc la butée en plastique en haut doit venir à 1 centimètre de la bordure, donc au niveau du repère, avec l'aiguille. On épingle et on va venir le coudre jusqu'au cran, ici. Donc au moment de l'assemblage, on fait attention à ne pas tirer sur le zip ou sur le tissu. On doit vraiment se poser dessus. Moi, je mets toujours très peu d'épingles, mais vous pouvez en mettre plus, hein. Et donc là, après vous installez le pied sur votre machine et vous positionnez de façon à ouvrir les mailles du zip
pour qu'elles viennent se glisser dans le tunnel et avancer ainsi. Donc voilà, vous assemblez jusqu'au cran. Donc là, le zip est bien assemblé sur le dos. On va maintenant assembler l'autre côté sur le devant. On se positionne correctement. Donc là, le zip, une fois fini, viendra se positionner ainsi. Donc là, je conseille de fermer et de venir l'épingler. Donc il faut faire attention à ce que les bordures de la ceinture soient bien au même niveau, ainsi que la couture d'assemblage de la ceinture. Donc moi, je fais un petit repli comme ça et je positionne correctement. Fais attention à ne pas tirer pour ne pas déformer. Je maintiens avec une épingle. Là, c'est pas mal. Et maintenant, je viens épingler ainsi. Hop, je peux enlever ici et je bascule. Bord à bord. Et là, on peut fermer pour vérifier. Là, c'est pas mal du tout. On met encore une petite épingle jusqu'au cran, qui est marqué par l'épingle ici. Et de la même manière que pour le dos, avec le pied de biche spécial zip invisible, on va venir le positionner correctement pour que la maille s'ouvre. Et on va venir assembler jusqu'au cran. Donc maintenant, là, j'ai bien assemblé mon ruban de zip sur le devant. Donc on ferme le zip pour vérifier que tout soit bien mis en place. Et maintenant, on va venir assembler la couture côté. Donc, on se positionne endroit contre endroit. On va épingler au niveau des crans. Donc il y a le cran de repère de la poche. Il y a un cran au genou. Et au niveau de l'ourlet. Ensuite, on va venir assembler à 1 centimètre toute la longueur côté. Je vous conseille de commencer l'assemblage au niveau de l'ourlet. Ce sera plus facile ensuite au moment où on arrive au zip. Donc on assemble, et quand on arrive ici, on va décaler le ruban du zip et on va venir rejoindre la couture d'assemblage du zip. Pour vous aider, vous pouvez utiliser un pied avec une seule branche, un pied unilatéral qu'on utilise beaucoup pour la pose des braguettes. Comme ça, vous serez un petit peu moins embêté à ce niveau-là. Et une fois que vous avez fini votre assemblage ici, vous pouvez repasser en ouvrant les coutures.
Comme ça, au niveau du zip, voilà, ça se positionnera bien ainsi. Donc là, le zip est bien cousu. La couture côté a été piquée et la couture a été, ouverte au fer à repasser. Donc maintenant, on va passer à la parmenture ceinture. Donc pour ça, on va ouvrir le zip. Donc l'endroit du dos est face à nous. On ouvre aussi afin de dégager la valeur de couture ici. Et là, on va récupérer la parmenture ceinture dont on a préformé un rempli de 1 centimètre au fer précédemment. Et on va venir positionner l'endroit du dos, endroit contre endroit. Donc le dos, c'est le côté le plus long de la ceinture. Donc on se positionne, on épingle. Et on va venir épingler toute la longueur de la taille au niveau des crans et des coutures côté. Et maintenant, on va venir assembler à 1 centimètre ici et toute la longueur de la taille jusqu'au devant où on revient ici et on ferme ici. Donc avant de fermer, de piquer cette partie, on vérifie que la pliure soit un tout petit peu en dessous de l'assemblage ici, 1 millimètre. Comme ça, après, quand on va le retourner, cette ceinture va cacher la couture de ce côté. Donc pour réaliser cette piqûre ici, vous pouvez utiliser un pied unilatéral avec une seule branche, ce sera bien plus simple. Donc la ceinture est bien cousue. On va venir dégarnir ici les angles et puis le ruban de zip. Et ensuite, on va ouvrir la ceinture et repasser en plaquant bien la valeur de couture vers la parmenture ceinture. Donc comme ça. Une fois qu'on aura fait le repassage, on viendra faire une piqûre ici à 1 millimètre ou 2 millimètres sur toute la longueur pour bien plaquer la valeur de couture. Donc ici, comme il y a un angle, évidemment, on va pas pouvoir faire cette piqûre partout. Pareil pour le repassage. C'est pas grave, hein, on fait vraiment de notre mieux, on se prend pas trop la tête. Donc ici, on dégarnit. Maintenant, on repasse et ensuite, on vient faire la piqûre sur toute la longueur. Après avoir repassé et réalisé ma couture morte ici, je vais venir coudre l'élastique. Donc l'élastique, il faut couper une longueur qui correspond à peu près à un demi-tour de taille. Donc moi, j'ai un tour de taille de 78 et du coup, mon élastique fait 39 centimètres. Donc on va replaquer un peu la parmenture ceinture. Et donc là, on est bien sur l'endroit du dos, hein. Sur l'endroit du dos, on va venir poser la ceinture ainsi sur la valeur de couture. Et on va venir faire plusieurs allers-retours ici pour bien coudre l'élastique dans la valeur de couture. J'ai oublié de vous préciser, pour réaliser cet assemblage ici, c'est beaucoup plus simple d'utiliser le pied unilatéral, donc avec une seule branche. Comme ça, vous n'êtes pas gêné ici avec l'épaisseur du zip.
Donc une fois que l'assemblage est fait ici, sur l'extrémité qui est restée libre, on vient accrocher une épingle à nourrice et ensuite on va venir retourner la ceinture envers contre envers. On met bien en place les angles. Et là, on va venir repasser la ceinture ici pour bien la mettre en place sur le haut. Donc là, maintenant que la ceinture a bien été rabattue envers contre envers et repassée en haut, donc on va glisser l'élastique entre les deux ceintures et on va venir maintenir le bas de la ceinture, donc soit avec un bâti réalisé à la main, soit avec des épingles. Donc moi, je vais vous montrer avec les épingles. Et on va maintenir donc cette partie-là jusque sur la couture côté. Donc ce montage va se faire en 2 étapes. Donc on s'arrêtera bien ici. Donc là, on positionne correctement la ceinture. Il faut faire attention à ce que la pliure ici arrive 1 millimètre en dessous à peu près de la piqûre d'assemblage ici. Comme ça vient cacher. Donc on peut venir, alors si ici ça dépasse comme moi, hop, on rabat et on cache. Donc là, on vérifie que ce soit bien en dessous. On vient maintenir avec une épingle. Et sur l'endroit, on vérifie que l'épingle soit plantée dans le pantalon et pas dans la ceinture. Là, je suis un peu limite. Là, c'est mieux. Et hop, je bloque avec l'épingle. Et donc, on fait ça sur tout le dos. On plante l'épingle. Alors là, j'ai mal choisi, je suis sur le passant. Et on vérifie qu'elle soit bien dans la partie pantalon et pas sur la partie ceinture. On bloque. Voilà, c'est bon. Et on continue comme ça sur toute la longueur. Donc rappelez-vous, vous vous arrêtez à la couture côté. On ne s'occupe pas du devant pour l'instant. Donc là, une fois qu'on a bien bloqué la ceinture sur le dos uniquement, je me suis arrêtée à la couture côté. Sur l'endroit, on va venir réaliser ce qu'on appelle une piqûre dans le sillon. Ça signifie que, en partant d'ici, déjà on va soulever le passant à chaque fois, mais on va venir piquer exactement ici, c'est-à-dire dans la couture d'assemblage ceinture-pantalon. Et donc à chaque fois qu'on va avancer, on soulève le passant, on pique ici, et on continue, et on s'arrête à la couture côté. Donc là, ça y est, je viens de terminer ma petite piqûre dans le sillon. Là, voilà, elle n'est pas sur la ceinture, elle est vraiment ici. Je me suis bien arrêtée au niveau de la couture côté. Donc maintenant, grâce à l'épingle à nourrice, je vais faire ressortir l'élastique au niveau de la couture côté. Voilà, je peux enlever l'épingle à nourrice.
Et là, je vais faire en sorte de positionner l'extrémité de l'élastique environ 1 centimètre après mon assemblage côté. Là, voilà, je suis bien. Je bloque avec une aiguille. Et là, sur l'endroit, dans le sillon de la couture, je vais venir bloquer l'élastique en réalisant une piqûre ici. Donc je vous recommande quand même, avant de bloquer l'élastique, de faire un essayage pour être bien sûr qu'au niveau du tour de taille, que tout aille bien. Vous aurez peut-être besoin de rajouter un peu de longueur d'élastique ou alors, au contraire, d'en enlever. Ça dépend aussi beaucoup de la qualité de votre élastique, à savoir s'il est mou, s'il est plutôt souple ou plutôt dur. Donc vraiment, je vous conseille de faire cet essayage. Et ensuite, vous venez bloquer ici. Donc là, j'ai bien bloqué mon élastique avec une piqûre. Et maintenant, je vais finir d'assembler la ceinture devant en reprenant les mêmes étapes que pour la ceinture dos. C'est-à-dire qu'on vérifie que la pliure recouvre bien la piqûre d'assemblage. On bloque tout le bas avec des épingles, exactement comme on a fait pour le dos. Ou alors, si on est plus à l'aise comme ça, on fait un bâti à la main. Et ensuite, on vient piquer dans le sillon. Une fois que vous avez bien maintenu le bas de la ceinture devant, vous pouvez mettre un petit coup de fer et surtout au niveau de l'élastique du dos, vous pouvez mettre un bon coup de vapeur. Donc là maintenant, nous allons fixer les passants. Donc on rabat, on plaque un peu le passant sur le haut. Et sur le haut, à 0,5 à peu près, on vient réaliser une petite piqûre. Ensuite, sur le bas, une fois que cette piqûre a été faite, donc le passant vient se replier comme ça. Et ici, sur le bas, on réalise aussi à 1 ou 2 mm de la pliure, on vient réaliser également une piqûre. Et on fait ça sur tous les passants. Donc là, ça y est, j'ai bien bloqué mes passants avec une piqûre à 0,5 et une piqûre ici, proche de la pliure. Pareil pour le dos. On va pouvoir maintenant finaliser le pantalon. Avant de fermer les longueurs d'entrejambe, nous allons d'abord préformer au fer les ourlets. Il est bien plus facile de faire ce travail tant que la jambe est encore ouverte. Donc pour s'aider, on va tracer d'abord un repère ici à 2 cm de la bordure et ensuite un autre repère à 3 cm de celui-là, donc à 5 cm de la bordure. Ensuite, au fer à repasser, on vient créer un premier repli comme ça. Donc on a un repli de 1 cm et ensuite on vient ramener la pliure contre le deuxième repère. Et ainsi, on a bien une valeur d'ourlet de 2 cm. Donc les ourlets ont bien été préformés au fer. Donc là maintenant, on va les ouvrir pour venir épingler ensemble les longueurs d'entrejambe, donc dos et devant. On épingle le bas, on épingle au niveau du grand genou. Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre d'autres épingles sur cette partie-là. Moi, j'en ai vraiment très peu. On épingle au niveau du cran proche de l'entrejambe.
On épingle l'entrejambe ensemble, en ouvrant bien les coutures. Et on fait pareil de l'autre côté. Donc, au moment de l'assemblage, je vous conseille de positionner le devant contre les griffes de la machine, car cette partie-là, sur le devant, entre l'écran, est légèrement plus longue que la partie du dos. Et comme on l'a déjà vu, les griffes qui entraînent un petit peu plus vite le tissu, du coup cet embu va être résorbé tout en douceur. Donc en une seule fois, vous venez assembler toute la longueur d'entrejambe et vous positionnez le devant contre les griffes de la machine. Ensuite, vous viendrez repasser en ouvrant les coutures. Les coutures d'entrejambe ont été faites, on a ensuite repassé en ouvrant la couture. Au fer, on a bien reformé l'ourlet et maintenant on va pouvoir venir le fixer avec une petite piqûre qui se situe à 1 ou 2 millimètres de la bordure. L'ourlet a bien été piqué. Le pantalon est maintenant terminé. J'espère que vous avez passé un agréable moment couture.